Bonsoir à tous et bienvenue dans le résumé de l'actualité de ce 23 décembre sur TV Vendée. Sa venue était très attendue, réclamée même depuis l'été dernier. Marc Fesneau était en Vendée ce jeudi soir. Le ministre de l'Agriculture venait faire un point sur la grippe aviaire. Toute la filière avicole, de la génétique à la transformation, en attendait des annonces. Le résumé de la soirée avec Alexandre Debray. Une table ronde pour la venue du ministre de l'Agriculture. Face à lui, un parterre d'élus, 3 députés, 2 sénateurs, mais aussi et surtout les syndicats d'éleveurs et l'ensemble des acteurs de la filière. Marc Fesneau est venu présenter un plan d'action pour élaborer une stratégie vaccinale en complément des mesures biosécurité. Nous expérimentons un protocole vaccinal sur les canards. C'est un des piliers, c'est pas avec seulement la stratégie vaccinale qu'on résoudra cette crise. Mais la stratégie vaccinale, ça serait un renfort formidable pour la filière. Si la plupart des acteurs acceptent le vaccin, cette stratégie était impensable pour les professionnels il y a quelques années. Seulement voilà, plusieurs pays sont touchés en Europe ou encore en Amérique du Nord. Le vaccin apparaît donc nécessaire. Je pense qu'il y a une volonté de beaucoup d'acteurs, voire même de la quasi-totalité des acteurs, d'aller vers cette vaccination. Il n'y a que les exportateurs de génétique et les exportateurs de viande qui risquent d'être plus sur la réserve avant de vouloir vacciner leurs animaux parce que ça risque d'impacter leur capacité à exportation. C'est peut-être des portes qu'on va se fermer sur de l'exportation aussi, des pays qui ne voudront pas de la volaille vaccinée. C'est peut-être le risque, mais bon, après, c'est des filières aussi qui peuvent peut-être disparaître. Outre le vaccin, la question des indemnisations a été abordée. Les professionnels peuvent toujours envoyer leur dossier. La date du 31 décembre a même été repoussée. Pendant la table ronde, l'avenir de la filière s'est aussi invité dans les débats. Protéger les sites sensibles. Les sites sensibles, c'est quoi? C'est les grands-parentaux et les pédigrés. C'est ce qui permet de générer les futurs parents qui vont créer les futurs canotons pour le foie gras. Des vides sanitaires plus longues et peut-être des arrêts de bâtiments ou que des bâtiments qui sont plus vieillissants et puis peut-être trop collés à d'autres bâtiments. Et c'est peut-être là qu'il faudrait des indemnisations qui coûteraient peut-être moins cher qu'indemniser une perte sèche sur l'exploitation, quoi. Depuis le début de l'épidémie fin 2021, 21 millions d'animaux ont été abattus en France. Le vaccin très attendu devrait être disponible en automne 2023. Alors il est question ici de volaille, mais cette fin d'année peut être aussi l'occasion de se tourner vers d'autres plats tout autant traditionnels mais qui s'oublient. Exemple avec le gibier. Depuis 8 ans, les chasseurs de Vendée donnent à la banque alimentaire de quoi préparer des plats de fête. Cette année, du petit gibier à plumes transformé en terrine ou encore 156 faisans prêts à cuire. La viande de gibier est très méconnue. La viande de gibier a beaucoup de valeurs nutritives, est une viande diététique. Elle a à la fois des grosses valeurs gustatives. Ça fait partie du patrimoine de la gastronomie. Et malheureusement, les plus démunis ne peuvent pas se permettre d'y atteindre cette joie et ce plaisir. Et on a vraiment envie de leur faire partager les valeurs du gibier au travers des valeurs de la chasse. Donc c'est un vrai partage encore une fois. Alors tout le monde n'attend pas forcément le 25 décembre de pied ferme à la maison. Certains profitent de la période pour s'éclipser et vivre la fin d'année loin de chez eux. Alexandre Lenaour et Anna Baron sont allés à la rencontre de ces camping-caristes actuellement stationnés sur l'île de Noirmoutier pour voir comment se prépare un réveillon nomade. Regardez. Pas de cheminée ni de sapin, mais l'ambiance de Noël est bien là. Jean-Yves et Elisabeth arrivent de la Vienne. Sur place depuis presque un mois, ils ont déjà leur programme pour le 24 au soir. On va passer la fête de Noël ici. Comme on prend un ticket tous les 3 jours, là, donc ça se termine justement dimanche prochain. Alors on verra après. On va se faire un bon petit repas et puis fêter ça normalement. Exactement, exactement. Cette année, les enfants ne pouvaient pas être avec nous, on ne pouvait pas être avec eux. Bon, ils étaient pris, tous ils étaient pris. Alors on a dit, nous on part et puis on fait notre petit Noël à part. Voilà. Garés juste à côté, Jean-Louis et sa compagne sont eux arrivés depuis 15 jours. Et ils viennent de loin. 1000 km parcourus depuis le plateau de Valençol dans les Alpes de Haute-Provence. La vie de camping-cariste. Et jour pluvieux oblige, il faut bien trouver de quoi s'occuper pendant les fêtes. Là, c'est sudoku, mots croisés, lecture bien sûr, les informations en fin de journée. On attend nos amis qui doivent nous rejoindre lundi ou mardi. Et puis on va repasser quelques jours ensemble et réveillonner ensemble dans nos camping-cars
s'ils arrivent à prendre la route, s'ils ne sont pas coincés par la neige ou quoi que ce soit. On n'a pas fait toute cette attente pour ne pas les voir venir. Direction ensuite le sud pour début 2023 avant d'improviser la suite. Mais pas toujours simple d'improviser quand on se déplace avec un véhicule un peu plus encombrant. Arrivé d'Amiens en début de semaine, Jérémy et Julie ont finalement trouvé un endroit pour se stationner du côté de Barbâtre. Bienvenue à bord. Comme à la maison, non, on n'est pas très sapin et fête de Noël, donc ça va être une soirée un peu normale. Pour l'instant, on a des vélos avec nous, voilà. Et dans l'avenir, oui, on aura une petite voiture avec nous. Ouais. L'idée, pas forcément de le déplacer tous les 2 minutes, parce que le gasoil, parce que aussi, et puis oui, pour se stationner, c'est un peu compliqué. Un peu de télétravail et de repos avant de larguer les amarres après Noël, avec la Bretagne en ligne de mire pour passer le réveillon du 31 entre amis. Et puis, l'origine des traditions de Noël fait souvent débat. On a parfois tendance à oublier le message initial, mais pas se passionner d'histoire qui habite comme qui est chef d'orchestre, musicien, conférencier. Yves Simard est aussi bien connu des enfants de la commune, puisque c'est lui qui endosse le costume rouge en fin d'année. Écoutez. 15e, 16e siècle, l'habitude des cadeaux commence à devenir très important, mais le 6 décembre, à l'époque donc de Saint-Nicolas, Santa Claus pour les Américains. Et le Père Noël ne viendra que longtemps après. Il sera dessiné en 1850. Le Père Noël était habillé en vert à l'époque, en 1850, parce qu'il habitait dans les forêts du nord de l'Europe. Donc il était tout naturellement habillé avec les couleurs de la forêt. Et puis une célèbre marque de soda américain que nous ne citerons pas, qui a une petite bouteille rouge et blanche, l'a utilisé comme publicité et donc il est devenu rouge et blanc. Ce qui veut dire qu'il y a déjà, dès le début du XXe siècle, une déformation de la fête chrétienne. C'est la fin de ce journal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de semaine en Vendée comme ailleurs. Un fin de JT en images. Car les enfants, vous allez voir que le Père Noël a déjà commencé sa tournée. Il est arrivé sur l'île Dieu en bateau en cette fin de journée. Et ce, grâce à la SNSM. Des images de notre ami et correspondant. Il est journaliste pour Neptune FM, Philippe Turbet. Très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à bientôt.